Bonsoir les amis, bonsoir à tous. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve ce soir pour une guidance intemporelle. Alors, plus particulièrement à destination des couples. On va demander un petit peu aux cartes ce qui attend les couples là. Alors, intemporel, ça veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, quel que soit le moment auquel vous allez cliquer dessus, que ce soit le jour de la mise en ligne ou que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Si vous avez été attiré au moment où vous avez été attiré, c'est qu'il n'y a pas de hasard et c'est qu'a priori les messages qui sont dans ces cartes qui vont sauter là sont des messages qui vont vous parler soit de votre situation passée, soit de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, soit de quelque chose que vous vivrez beaucoup plus tard. Donc effectivement, quand vous allez le visionner, peut-être ça ne vous dira rien du tout. Bah, c'est pas grave, hein, dans ces cas-là, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête parce que peut-être qu'effectivement, au moment où vous visionnez, il n'y a rien qui pourrait laisser présager que dans votre vie, ça sera comme ça à un moment donné. Donc ça, c'est une des possibilités. Ça peut également vous parler, alors même si là, on est sur une guidance à l'intention des couples et qu'a priori, on s'adressera plutôt à vous qui visionnez, mais ça peut aussi vous parler d'un couple dans votre entourage. Hein. Ça peut très bien être, j'en sais rien, moi, vos parents, un couple d'amis, peu importe. Mais peut-être qu'effectivement, quand vous allez commencer à découvrir cette situation, vous allez peut-être vous dire, bah non, bah là, ça parle pas de moi, mais par contre, je sais de qui ça parle de un tel, un tel, un tel. Ça peut aussi ne rien vous dire, alors je le dis dans toutes mes guidances intemporelles, parce que peut-être que ça parle de quelqu'un d'autre que vous-même, peut-être, vous ne connaissez pas encore. C'est-à-dire, je m'explique, je prends un exemple très concret hein, qui est déjà arrivé. Vous allez visionner cette guidance, ça ne va rien vous évoquer du tout, ça ne vous ressemble pas du tout, ça n'est pas, vous ne connaissez personne, et puis vous allez en parler dans quelques jours à quelqu'un, parce que vous allez être amené à parler cartomancie, ou voilà, pour une raison ou une autre. Et puis vous allez dire, bah moi j'aime bien, je regarde sur Internet, j'aime bien regarder ça, ça me distrait, enfin, ce que vous voulez, hein, bien sûr, hein, comme explication. Mais bon, il y en a qui racontent des trucs vrais, il y en a qui racontent n'importe quoi. Ben, moi j'ai entendu ça et ça et ça, raconter ça, alors vraiment c'était complètement à côté de la plaque. Et peut-être que cette personne va vous dire, oui, non mais attends, mais ce que tu es en train de me dire là, c'est mon histoire ou c'est l'histoire de mon frère, de ma sœur, etc. Tout simplement parce que les messages recherchent leur destinataire. Donc peut-être que parfois, bah, ça tombe directement sur vous parce que, hop, canal direct, hop, ça vous est destiné. Et parfois, les messages trouvent tout un tas de moyens et de routes tortueuses, on va dire, pour arriver à leur destinataire. Donc parfois même, c'est vraiment, vous voyez, quand on parle du hasard, bon, moi je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, bah justement, il n'y a pas de hasard, mais parfois, c'est tout un tas de petites coïncidences et de petits hasards qui font que le message que vous allez peut-être visionner, vous, là, quand vous allez le visionner, bah, en fait, il s'adresse à quelqu'un d'autre et que finalement, ça va lui arriver par tout un tas de personnes interposées ou par tout un tas de... Oui, par un chemin tout à fait tortueux. C'est tout à fait possible. Bref, tout ça pour vous dire que vous gardez votre libre arbitre, vous gardez surtout de la hauteur par rapport à tout ce que je vais vous raconter, bien sûr. Vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, vous vivez votre vie, surtout vous laissez venir les gens, les situations, voilà, hein, vous laissez faire la vie finalement, vous vivez ce que vous avez à vivre et puis vous verrez bien. Voilà. Ça, c'est vraiment leçon numéro 1. Gardez l'esprit ouvert. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, absolument, absolument, absolument. Vous vivez votre vie. Et puis surtout, après, bah, voilà, vous voyez vraiment de quelle manière ça se rattache à votre situation, à vous, ou pas. Et peut-être que ça s'y rattachera bien plus tard et que vous y repenserez après. Alors, on va voir tout ça. On va demander au chakra du cœur, s'il vous plaît, chakra du cœur. Pour les personnes qui regardent cette guidance et qui sont en couple, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Quels sont les messages à transmettre aux personnes en couple qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui sont en couple, s'il vous plaît? Merci. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, nous avons eu rencontre par un moyen de télécommunication, la personne divorcée, la vie en commun. Alors, est-ce que je vais peut-être les mettre comme ça? Hop là. Pour que vous arriviez à voir un petit peu l'intitulé des cartes, mais que je puisse mettre les autres cartes en dessous après. Hop. Un peu de disposition, là. Ok. Chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les couples qui regardent. Les personnes en couple qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages à passer? Couples qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons eu là? Alors, la nouvelle rencontre proche et les enfants. Ok. Le chakra du cœur, s'il vous plaît. Hop.
et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Alors, on va demander aux anges de l'amour tout de suite. S'il vous plaît, oracle des anges de l'amour pour les personnes en couple qui regardent cette guidance. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations supplémentaires, s'il vous plaît, de compléter les messages qui ont déjà été donnés? Alors, laissez une chance à votre relation. La carte du flirt. Ensuite, nous avons eu l'espièglerie et la codépendance. Et le lâcher-prise. Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, les amis, vous me connaissez, hein, pour que je trie un petit peu là tout ce qui m'arrive dans la tête et que je vous traduise tout ça de manière intelligible surtout. Alors, j'aimerais bien quand même questionner sur cette carte, s'il vous plaît, sur laisser une chance à votre relation, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu les messages, s'il vous plaît? Nous éclairer cette carte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous éclairer cette carte, s'il vous plaît. Laissez une chance à votre... Hop là. Alors, très bientôt. Et donc, on en a deux autres qui ont sauté. Ah, amour véritable et amour non réciproque. Ah ah. Bon, ok. Alors, on va demander sur ce n'est pas ton âme sœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sur ce n'est pas ton âme sœur, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, s'il vous plaît? Les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, merci. Adieu la routine, ok. Bon. Alors, je pense là, chers amis, qu'on va s'adresser à ceux qui parmi vous sont en couple, mais ont déjà des petits doutes, on va dire, des petits soucis, des petits doutes dans leur vie, avec leur partenaire de vie, hein, que vous soyez marié, pas marié, là on ne nous le dit pas. Alors ouais, on voit qu'a priori vous ne savez vraiment pas sur quel pied danser. On a des choses qui sont tout à fait contradictoires, hein. Si on regarde sur cette colonne, on a l'amour véritable, l'amour non réciproque. Ce n'est pas ton âme sœur, mais laissez une chance à votre relation. En tout cas, ce qu'on nous dit, on a quand même adieu la routine et très bientôt, c'est qu'il va se passer quelque chose, là, probablement de manière assez proche de nous. Alors évidemment, ça veut tout dire et rien dire, ça peut être quelques jours, quelques semaines, mais on est dans quelque chose qui va se passer, d'une prise de conscience ou d'une mise au jour, finalement, qu'il y a quelque chose qui cloche entre vous. On ne sait pas finalement, voilà, si on est dans un véritable amour, si l'amour n'est pas réciproque. On est peut-être sur une prise de conscience de vous, que finalement l'autre n'est pas fait pour vous, ou alors une prise de conscience de l'autre que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous voyez, on est dans quelque chose comme ça. En même temps, vous dites laisser quand même une chance à cette relation, donc peut-être que c'est plutôt de votre côté que sont les doutes. Vous ne savez pas finalement, hein, si vraiment vous aimez cette personne, telle que, en tout cas, elle mérite de l'être. Voilà, on est dans cette espèce de chose qui va se passer de manière assez brutale, assez subite, on va dire, et inattendue, d'une prise de conscience qu'effectivement, dans ce couple-là, avec votre partenaire-là, bah, c'est peut-être pas tel que ça devrait être quand vraiment on est deux âmes sœurs, qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. On nous dit d'autres choses. On nous dit, chers amis, qu'a priori, on va avoir une autre rencontre. On nous dit que cette rencontre-là, elle va avoir lieu probablement un petit peu après avoir pris conscience et avoir peut-être verbalisé, on va le voir avec les autres oracles, si on peut en savoir un peu plus, bien sûr. Peut-être que vous allez, après cette prise de conscience qu'en fait, vous n'êtes finalement pas fait l'un pour l'autre, vous allez faire une autre rencontre. Alors, on nous donne un petit peu des détails sur cette personne, hein. On nous dit que cette personne, a priori, c'est une personne divorcée ou séparée qui éventuellement aurait des enfants. On vous dit que il est possible que ce soit une rencontre que vous fassiez via les réseaux sociaux, via une appli de rencontre ou quelque chose comme ça, et que on soit plutôt dans l'ordre au début dans un ordre d'idée de flirter plus qu'autre chose. Finalement, d'un petit peu voir, de se dire tiens, bah cette personne a l'air sympathique, je vais essayer un peu de parler avec elle ou avec lui, hein, si c'est un homme, et puis on verra bien.
on va voir un peu, on va un peu voilà, s'envoyer des petits messages, voir un petit peu, voilà, mais on est plus dans le registre du flirt. Sauf que, bah, on nous dit que cette personne, a priori, il va très vite y avoir une codépendance avec cette personne, c'est-à-dire qu'il va y avoir très vite la prise de conscience qu'en fait on a besoin l'un de l'autre, qu'en fait on a besoin de parler ensemble, on a besoin d'avoir l'avis de l'autre, on a envie de lui expliquer sa journée, oui, on a besoin l'un de l'autre, on a besoin de se parler, on a besoin d'être ensemble, on a besoin l'un de l'autre et c'est réciproque. On nous dit qu'avec cette personne, il va y avoir probablement beaucoup d'espièglerie, beaucoup d'humour, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, peut-être de la complicité. On est dans quelque chose comme ça. Ce qu'on nous dit aussi par rapport à cette personne, on nous dit quand même âme sœur, flamme jumelle, vie en commun. Ça veut dire que, pour ceux qui croient aux âmes sœurs, c'est la bonne personne. Hein. Vous le savez, les âmes sœurs sont deux âmes qui sont censées s'être connues dans chacune de leur vie et se retrouver et avoir des choses à vivre ensemble, que ce soit au point de vue amical ou que ce soit au point de vue amoureux. Et là, en l'occurrence, on nous parle de quelque chose d'amoureux, puisqu'on nous dit qu'a priori, avec cette personne, ça se transformera à terme en vie en commun, à quelque chose vraiment où vous allez pouvoir bâtir, construire quelque chose avec cette personne-là, à cette rencontre qui arrivera après, finalement, cette prise de conscience que la personne avec qui vous êtes là n'est pas la bonne. Hein. Ça arrivera après, là vous allez comprendre que vraiment, là vous êtes fait pour être ensemble. Et si vous ne croyez pas aux âmes sœurs, on vous dit que là c'est le grand amour, que c'est l'amour avec un grand A, que c'est la bonne personne, entre guillemets, la personne qui est faite pour vous, qui vous est destinée, à qui vous êtes destiné, etc. On dit qu'a priori, par rapport à cette personne, je vous disais, une personne séparée ou divorcée avec des enfants, vous allez peut-être devoir faire un petit peu, essayer de suivre un petit peu le rythme, essayer de vous mettre un peu à son diapason et finalement de lâcher prise par rapport à ça. Alors peut-être que c'est des problèmes logistiques, peut-être que cette personne a ses enfants, j'en sais rien, moi, une semaine sur deux, quelque chose comme ça, puis que vous, du coup, vous devez un petit peu vous plier à tout ça parce que il y a toute une organisation qui est liée à ses enfants et donc il va bien falloir vous adapter à ça et c'est ce qu'on est en train de vous dire et surtout de ne pas vous en faire. Alors, là, par contre, ce qu'on ne nous dit pas, c'est finalement un peu là les deux histoires, là, qu'est-ce qui se passe entre les deux. On va voir un petit peu, on va demander à l'oracle Arbre de vie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer tout ça pour les personnes qui sont en couple là et à qui on annonce finalement qu'il va y avoir un changement de partenaire de vie ou une rencontre. Alors, s'il vous plaît, oracle Arbre de vie, merci. Déjà 2 cartes qui ont sauté. Ah non, plus que ça. Alors, nous avons eu la maladie, lenteur, retard, et santé, énergie. Merci. Alors, on a eu l'hypocrisie et la violence. On a la petite fille. Et on a le brouillard, l'errance. Ouais. Bon, on confirme qu'a priori, la relation dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas bien. La relation va mal. Alors, probablement que vous n'êtes pas bien vous, mais que l'autre non plus n'est pas bien. Ouais. On est dans quelque chose, on a la carte de la maladie. On voit que, a priori, c'est quelque chose, comment dire, c'est comme une relation où on se maintient tous les deux tout en sachant que c'est pas terrible, quoi. Mais qu'en même temps, on reste ensemble parce que on est ensemble, mais qu'on sent bien quand même au fond que c'est pas comme ça devrait être. Voilà, on a cette histoire-là. A priori, ça fait un petit moment que ça dure, un petit moment que ça bat de l'aile. Et voilà, on a besoin de retrouver un peu son tonus, son énergie. Là, on est en train de dépérir, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est les deux. Les deux dépérissent et les deux vont prendre conscience en même temps que finalement, cette relation-là, elle ne mène nulle part, ni pour l'un ni pour l'autre. En tout cas, certainement pas au bonheur, ni pour l'un ni pour l'autre. On voit qu'en plus, on s'est probablement menti ou on se ment un peu dans cette relation, on se cache des choses. Alors voilà, là, après avoir, est-ce que du coup, peut-être il y a un des deux qui est inscrit sur des sites de rencontres sans que l'autre le sache. Là, on ne sait pas, mais on est quand même dans quelque chose qui n'est pas très sain, j'allais dire. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver à prendre conscience de tout ça, peut-être on fait des choses sans le dire à l'autre. On n'est peut-être pas tout à fait dans l'honnêteté.
Et on voit qu'on est surtout perdu, hein. Alors, la petite fille, ça peut nous dire aussi qu'on peut faire preuve un peu d'immaturité dans cette relation-là, hein. Ça peut vouloir nous dire aussi que cette relation, peut-être, ce sont deux personnes qui se sont connues très jeunes, et qui finalement au début, bah oui, c'était bien, mais après quand on commence à vieillir, hein, à évoluer, à mûrir, eh ben, on se rend compte qu'en fait finalement on ne se rend pas heureux et que on a envie d'autre chose dans sa vie pour être vraiment heureux, mais en même temps on est dans toute cette période-là où on nous dit où vraiment là on est un peu paumé, hein, on est dans le brouillard, hein, c'est ça la symbolique, hein, l'errance, hein, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut en penser, on ne sait pas trop où on en est. En tout cas là on nous dit qu'on va avoir cette prise de conscience finalement, que bah oui, hein, on ne se rend pas heureux l'un l'autre, hein, et ça va dans les deux sens, hein. Alors, on va demander... non, je vais demander d'abord au Keeper Mystique. Keeper Mystique, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu ces messages? Pour les personnes qui sont dans un couple, a priori, qui ne fonctionne pas et qui vont faire cette autre rencontre après, s'il vous plaît. Vous pouvez nous éclairer un petit peu cette situation? Ouais, alors, juste avant de finir ça, j'ai une idée là qui me traverse la tête par rapport à la rencontre par un moyen de télécommunication. Je vous ai dit peut-être que vous êtes sur des applis de rencontre, pas seulement, hein. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, en vrai, entre guillemets, avec qui vous échangez les numéros, par exemple, ou que vous recherchez sur un réseau social pour pouvoir communiquer, hein, tout simplement, et avec qui vous enclenchez le début de la relation, en fait, par les moyens de télécommunication, c'est-à-dire en s'envoyant des messages, en se téléphonant, en se voyant en visio, enfin, ce genre de choses, ça peut, voilà, ça nous symbolise une relation qui finalement passe d'abord, en tout cas au début, finalement par une communication virtuelle, hein, par quelque chose de virtuel. Voilà ce que ça nous symbolise. C'est pas forcément que vous êtes systématiquement inscrit sur une appli de rencontre, hein, pas du tout, hein. Alors, j'en reviens à ce que j'étais en train de dire. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans cette situation, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'indications? Alors, on nous donne ses pensées, le gentleman et l'espoir grandes eaux. D'accord. Personnes qui sont concernées par ces messages, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous les compléter? Merci. Alors, on a eu le vol, le salon et le tribunal. Hop, il y en a une qui s'est retournée. L'argent inespéré. L'homme bon et riche. Merci. Et le grand bonheur, ouais. Bon, on nous confirme, hein, il va y avoir une décision qui va être prise là. Au sein du foyer, hein, au sein de votre couple, hein, de votre... Ouais. On a plusieurs choses là-dedans. On a le vol. On est dépossédé dans ce couple où on est là. On est dépossédé de quelque chose. On est dépossédé de sa richesse intérieure. On est dépossédé de... Ouais, on n'est pas à sa place. On ne se sent pas à sa place. On ne se sent pas parfaitement heureux. On ne se sent pas tel qu'on devrait l'être, en fait, quand on est dans un couple et qu'on est heureux et qu'on s'adore par-dessus tout. Bah là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui bat de l'aile. Il y a quelque chose qui cloche. On voit qu'en même temps, on n'est pas... Alors, même s'il y avait des choses qui ont été non dites, même s'il y a eu des choses qui ont été tues, je vous disais tout à l'heure, on avait l'hypocrisie, le mensonge, là, on avait le serpent, mais ce sont des choses qui n'ont pas été dites parce que justement, on ne savait pas où on en était avec le brouillard, cette carte du brouillard. On ne voulait pas faire du mal à l'autre en lui disant je crois que je t'aime plus. Non. Tant qu'on était dans l'errance, dans le brouillard, hein, on n'a rien dit. J'utilise volontairement on, parce que ça peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr, hein. C'est le on indéfini. On n'a rien dit, finalement, pour préserver l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le gentleman. Le gentleman, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est quelqu'un qui a à cœur d'aider, de soutenir, de protéger, de ne pas faire de mal à l'autre. Et là, on a exactement ça. On a ces pensées. Ça veut dire que probablement, vous qui allez être dans cette comment dire, mise au point bilatérale, c'est-à-dire que les deux vont se rendre à l'évidence qu'effectivement, ils ne sont plus faits l'un pour l'autre. Ils étaient peut-être faits l'un pour l'autre quand ils étaient plus jeunes, et puis maintenant, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Vous pensez vraiment à l'autre, l'autre pense vraiment à vous, et finalement, vous avez envie de vous préserver quelque part
dans cette rupture, hein. Là, on ne nous annonce pas clairement la rupture, mais on nous annonce en tout cas le fait que vous comprenez tous les deux que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Il y a beaucoup d'espoir en même temps sur l'avenir. Il y a beaucoup de pensées positives sur ce qui va se passer après, une fois qu'on aura pu finalement régler les choses. On voit qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière tout à fait inespérée, inattendue. Je vous disais, hein, cette rencontre, finalement, elle va vous tomber dessus alors que vous ne l'attendiez pas quand elle va arriver. Hein. Et ça va être un grand bonheur, je vous le disais. On a l'homme bon et riche. Hein. L'homme bon et riche, ça symbolise que vous allez pouvoir, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein. Idem pour le gentleman, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est la même chose, c'est quelqu'un qui est animé de bonnes intentions. Tout ce que je vous ai dit reste valable. Hein. L'homme bon et riche, c'est pareil. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez en vous avec cette nouvelle personne, tout l'amour, toutes vos capacités, vous êtes prêt à vous ouvrir à quelque chose et vous allez pouvoir, ça y est, l'ouvrir vraiment avec quelqu'un d'autre et être vraiment parfaitement heureux avec cette carte du grand bonheur. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants qui regardent cette guidance. Là, c'est un petit peu trop quand même, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Voilà. Alors, on a eu les sentiers. Est-ce qu'on va bien voir avec les autres cartes en dessous? Je vais peut-être ranger... Je vais ranger le keeper mystique, sinon au bout d'un moment, on n'y voit plus rien. Hop, 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 hop. Comme elles sont petites après. Hein. Alors, les sentiers. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette guidance. Est-ce que vous pouvez... Merci. Alors, on a eu la clé. Merci. On a le livre. Oh là. On a la lettre. Et donc là, on en a tout un petit paquet là, qui a sauté ensemble. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on a... Alors, je vais les mettre comme ça. Le cavalier, la lune, le trèfle, les nuages, la consultante ou la femme de cœur et le jardin. Alors, on nous confirme, un choix va être fait, un changement de voie, un choix va être fait, un secret enfin révélé. Le livre, c'est ça. Ça veut dire que, je vous disais, hein, on a ça dans la tête, hein, probablement depuis un petit moment, que ça ne devrait pas, ça n'est pas comme ça devrait être si on était vraiment parfaitement heureux, parfaitement fait l'un pour l'autre. On a ça dans la tête, on n'a jamais osé le dire, on n'a jamais osé le révéler, ce secret qu'on a dans sa tête et dans son cœur. Là, ça va être, ça y est, ça va être prononcé, les mots vont être dits. Je vous disais, on va se rendre à l'évidence tous les deux qu'on n'est pas heureux ensemble et que il va falloir aller vers autre chose. On a la clé, ça veut dire que vous avez la clé en vous, finalement pour la suite de votre destin, quoi, la suite de votre vie, hein, pour finalement, il ne tient qu'à vous de faire évoluer votre vie. On a effectivement quelque chose de nouveau qui va arriver, on a la lettre, hein, ça y est. On nous dit également que ça va se passer assez rapidement, cette période de chance avec cette nouvelle personne qui va arriver, même si effectivement il y a un peu de confusion, hein. On vous disait que là vous allez peut-être avoir des doutes et tout ça, parce que probablement que cette personne a des enfants, probablement que cette personne elle a toute une organisation, une logistique, que sa vie elle est déjà organisée de telle et telle manière que vous allez devoir, d'abord vous allez avoir un petit peu peur, mais bon, il faut pas vous en faire, on vous a dit ça, on vous le redit, ne vous en faites pas, vous avez la chance avec vous, et qu'il va falloir que vous, vous vous adaptiez, hein, finalement un petit peu à cette personne qui va arriver dans votre vie là, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le jardin, hein, ça une rencontre, ça symbolise un endroit où il y a beaucoup de monde, hein. Alors peut-être que cette personne, elle a beaucoup d'enfants, hein, peut-être, hein, ou beaucoup de familles, où il y a beaucoup de... Ou alors vraiment la rencontre, la concrétisation de cette rencontre va se faire dans un endroit où il y a du monde aussi, c'est possible. Vous avez la lune, c'est d'excellent augure, et ça nous parle aussi finalement de tout ce qui est de l'ordre du ressenti, un petit peu oui, du feeling, hein. Du feeling, hein. Ça peut vouloir nous dire que vous allez sentir quand ça va être le bon moment de prononcer les mots avec cette personne avec qui vous êtes, que vous allez sentir que c'est le moment finalement que vous rendiez à l'évidence tous les deux que vous n'êtes plus faits l'un pour l'autre, si je puis dire, et que voilà, votre histoire doit évoluer d'une autre manière, hein. Donc là vraiment, voilà, hein, on nous parle d'une autre rencontre, alors soit pour vous-même si vous êtes une femme, soit avec une femme de cœur, effectivement. Et on est vraiment dans quelque chose qui va arriver très bientôt, qui sera une très bonne nouvelle. Avec donc ce choix à faire, quelque chose de cet ordre-là, changement de voie ou un choix. Donc voilà, on va regarder, pour clôturer un petit peu tout ça, les portes de l'intuition. On va demander aux portes de l'intuition, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous conclure ces messages, s'il vous plaît, portes de l'intuition, pour les personnes qui regardent cette guidance. Oula,
Alors, combien on en a eu? Oh là 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 là, on en a eu 5, les amis. Presque une guidance toute seule. Alors, nous avons eu la place qui nous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, voyez, je vous disais, on se rend compte qu'on n'est plus fait l'un pour l'autre, qu'on n'est pas à sa place en définitive. On n'est pas à la bonne place pour être parfaitement heureux. Les deux, hein. Alors là, évidemment, on se place du point de vue de vous. Hein. Mais ça a vraiment à voir avec la place qu'on occupe et finalement comment on est heureux ou comment on est malheureux du coup, comment on n'est pas heureux si on n'est pas à la bonne place. Là, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, donc dès que vous serez à votre juste place, bah finalement, vous allez être vraiment en paix, vous allez être bien. Ensuite, nous avons eu la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bah oui, là, il va falloir faire face. Hein. Il va falloir y aller, là, il va falloir dire les choses. On a le livre. Hein. Les choses, elles vont être dites, elles vont être sues, elles vont être prononcées. Ensuite, on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, ça nous dit bien, hein, plutôt que de mouliner sur les choses qui ne vont pas, à partir du moment où vous allez dire les choses, vous allez revenir au moment présent. Vous allez pouvoir finalement réintégrer, entre guillemets, le moment présent et ne plus penser à finalement ce qui était dans la relation avant et de dire, d'acter finalement la réalité du présent dans cette relation-là. Ensuite, on vous reparle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je vous disais, vous avez la solution en vous, vous pouvez là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître de votre destin finalement. Et vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bah écoutez, on ne pouvait pas mieux conclure. Hein. Je vous disais là, ça va être en fait le fait d'ouvrir les yeux, de comprendre vraiment qu'on n'est plus à sa place dans cette relation, les deux, hein. Même si là on parle de vous, mais je sens vraiment qu'on est dans quelque chose de tout à fait réciproque. C'est probablement la même chose pour l'autre. Vous êtes dans une relation où finalement aucun des deux n'est parfaitement à sa place. On vous dit que là, bah, effectivement, voilà, vous allez pouvoir réintégrer un petit peu, reprendre les clés de votre destin là en main, hein, et que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et écoutez votre cœur, regardez en vous, tout s'éclaire. Donc, cherchez la solution en vous, les amis, vous allez la trouver. Et vous allez aller vers une nouvelle relation là, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur et surtout qui va vraiment vous donner, vous faire prendre conscience de commencer quand on est finalement à sa place, hein, quand on est à sa juste place. Donc voilà, chers amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé. Alors, juste une petite chose, j'anticipe un petit peu les commentaires que je vais avoir. Je suppose que parmi vous, il y a des gens qui vont être parfaitement scandalisés que je puisse dire qu'en fin de compte, il faut quitter la personne avec qui on est pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et pire encore, en s'inscrivant sur des sites de rencontres et en étant malhonnête peut-être. Donc, voilà, juste une petite chose. Moi, je ne juge absolument pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est ça qu'il faut faire, si c'est pas ça qu'il faut faire. Je vous transmets seulement les messages que les cartes m'ont donnés. Les cartes avaient bien l'air de parler d'une situation de ce genre-là. Donc, voilà, après, je n'émets pas de jugement moral sur le fait de quitter la personne avec qui on est pour pouvoir aller vivre sa vie après, hein. Voilà, hein, j'ai déjà eu par le passé des commentaires assez amers et je le comprends, hein, de personnes qui avaient justement beaucoup souffert d'avoir été quittées. Voilà, moi je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Hein. Voilà, simplement, je vous livre les messages en toute neutralité, hein, les messages que les cartes ont donnés. Après, ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas, comme je vous expliquais au tout début, peut-être. Ça parlera peut-être d'un couple que vous connaissez proche de vous, c'est possible aussi, donc voilà. Hein. Voilà, surtout ne me mettez pas des commentaires assassins. Voilà, moi je vous transmets simplement ce que disent les cartes et en aucun cas je n'émets de jugement sur quoi que ce soit. Voilà, chers amis, ça c'était la petite phrase de conclusion, on va dire. En tout cas, je vous remercie vivement de m'avoir regardé. Je vous fais des tas de gros bisous. Moi, je vous souhaite plein de bonheur. Hein. Voilà, hein, cette situation va peut-être y avoir des moments un petit peu difficiles à vivre. Mais en tout cas, vous savez que c'est pour aller vers quelque chose qui vous rendra vraiment heureux par la suite. Et probablement votre partenaire aussi, actuel, qui trouvera aussi probablement sa juste place après. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah oui, je vous fais de gros bisous, je l'ai déjà dit, je crois. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit si vous me visionnez la nuit. J'espère qu'on se retrouvera bien vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Hein. Alors j'essaye de varier un peu, hein, faire de l'intemporel célibataire, l'intemporel couple, de l'intemporel tout court. Alors avec Open Mind, on voit un peu ce que les messages, quels sont les messages qui tombent et on tombe souvent sur des situations qui sont tout à fait différentes. Donc voilà, j'essaye de varier le plus possible, hein, pour que ça trouve un écho auprès de vous et surtout que ça puisse vous aider un petit peu ou mettre une petite lumière sur votre chemin, chers amis. Voilà, je vous refais un nouveau plein de gros bisous
Et puis bah, je vais conclure parce que je ne sais jamais comment conclure. J'ai pas la chute, hein, comme disait Florence Foresti, j'ai pas la chute. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Et voilà. Allez, au revoir à tous.